Alors là, pour le coup, c'est une citation explicite d'un psaume, d'un verset d'un psaume, de version grecque, puisque les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas, ça ne les gênait pas de citer la version grecque, alors même que peut-être on aurait pu penser qu'ils allaient refaire leur traduction. Matthieu connaissait l'hébreu, mais non, il cite la version grecque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la version grecque du psaume parle de douceur, mais c'est toujours le mot pauvre qu'on retrouve. C'est les mêmes mots qu'il y avait pour heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. C'est dans le psaume, dans la version hébraïque originale. Heureux les pauvres, les humbles, les doux, car ils hériteront, d'ailleurs même peut-être le pays, puisque en hébreu le pays ou la terre c'est le même mot. Bon. Alors ce psaume, c'est un psaume en fait, c'est une sorte de méditation pour le coup. C'est pas vraiment il ne fait pas vraiment référence à un événement, mais il parle de toutes sortes de situations finalement très proches de celles qu'on connaît, de l'injustice, de la violence, etc. Puis au milieu de tout ça, il y a heureux tous ceux qui... Alors il y a ça revient plusieurs fois, pas toujours les doux. Heureux ceux qui écoutent le Seigneur, parce que si et ça, heureux les uns et les autres, parce que et heureux les doux, ils hériteront la terre. Voilà. Donc... Alors, qu'est-ce que c'est cette douceur? Qui sont ces doux? C'est quoi cette douceur? Alors ce qui est intéressant, c'est que le psaume n'est pas aveugle. Il sait bien s'il dit ça, et que c'est une promesse un peu en contradiction avec la réalité. Oui, avec la réalité. Alors on peut se demander d'ailleurs, c'est quoi cette terre, hein, de quoi ils vont hériter? Et de quoi ils vont hériter. Alors, bon, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même une notion géographique, hein, que ce soit le pays ou la terre, et on va hériter quelque chose d'un territoire. Hein. Alors, à quoi est-ce que Jésus pensait quand il disait ça? Alors, les uns ont pensé d'ailleurs que c'était un doublon, que Matthieu avait fait un doublon avec heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté et heureux les doux, parce que justement, en grec, on ne pouvait pas dire les deux choses en même temps. Et qu'en fait, on pouvait comprendre les deux béatitudes comme... D'ailleurs, dans certains manuscrits, les deux se suivent. Hein, donc là, on a suivi la version la plupart des manuscrits où elles sont 1 et 3, mais dans certaines versions, elles sont 1 et 2, comme si elles faisaient écho. Donc on peut se dire aussi, heureux ceux qui sont respectueux, mais de quoi ils héritent? Alors aujourd'hui, je pense que, et d'ailleurs dans l'histoire, on n'a pas... À l'époque où vraiment les chrétiens ont hérité d'un territoire précis, il y a eu des royaumes chrétiens, ça n'a pas été des modèles de douceur. Hein, on ne peut pas se dire qu'à cette époque-là, donc c'est peut-être pas dans cette direction-là qu'il faut chercher, mais il faut se dire quand même qu'il y a... Aujourd'hui, peut-être qu'on arriverait à mettre un mot dessus, qui pour moi c'est plus proche de ce qu'on pourrait appeler un réseau. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, un réseau c'est quoi? C'est des gens qui se reconnaissent les uns les autres. Alors bon, heureux le réseau de ceux qui sont respectueux les uns des autres. Alors là, peut-être qu'on commence à mieux comprendre, parce qu'effectivement, quand c'est une attitude réciproque, elle produit quelque chose de positif. Quand on est dans un réseau, dans une association, ou n'importe où, enfin, où les gens se respectent les uns les autres, on est plus heureux que dans un milieu où les gens se tapent les uns sur les autres. Ça, c'est difficile de dire le contraire. Et aussi, on voit aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine réalité empirique. Aujourd'hui, moi je participe par exemple à une association à Poitiers qui n'est pas chrétienne, où les gens se rendent des services les uns aux autres sans échange d'argent. La seule chose qu'on échange, c'est des heures. Alors si on travaille lentement, ben, ça fait rien. On a passé 3 heures à faire un truc, peut-être que quelqu'un d'autre pouvait faire ça en une demi-heure, mais ça nous est payé 3 heures. Voilà. Et on se rend des services. Voilà, comme ça, ben, il y a quelque chose de positif qui sort de tout ça. Hein. Donc il y a des formes de vie qui existent, qui coexistent avec effectivement des formes de choses beaucoup plus brutales, mais qui sont des endroits où se construisent des choses très positives et qui sont quelque part même indispensables à la vie de la société en général. D'ailleurs, en fait, bon, on ne s'en rend pas compte, mais quand même, dans beaucoup de situations de la vie, on se fait confiance. Bon, là, je suis venu en train et en métro depuis chez moi. Ben, dans le métro,
ça m'arrive de ne pas me sentir en sécurité, mais là, je ne regarde pas tous mes voisins comme si c'était des criminels en puissance. Sinon, sinon je ne prends plus le métro. Ou alors, donc je vais dire, il y a quand même des tas de situations de la vie où le fait qu'on se respecte les uns les autres facilite la vie énormément. Et finalement, une source de joie, enfin de bonheur. Les béatitudes, elles sont aussi, je pense, assez régulièrement une réponse à la tentation. Elles suivent, pas directement, mais assez proche quand même, la tentation du Christ par le diable. Et donc la première, c'était « transforme ces pierres en pain ». Donc là, Jésus répond « heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ». Et la deuxième, c'est « je te donnerai le pouvoir sur tous les peuples de la terre, etc. si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores ». Et Jésus répond « heureux les doux ». C'est-à-dire heureux ceux qui refusent justement de vouloir dominer, etc., etc. Et on peut comprendre, oui, cette douceur comme en fait la grâce en action. C'est être gracieux avec les autres. Enfin, il y a plusieurs béatitudes qu'on peut qualifier de grâce en action. C'est-à-dire que Jésus nous fait grâce, ça, on le sait, mais il vit dans la grâce et donc il vit dans la douceur. Il vit dans cette manière d'être faible, en tout cas de refuser le rapport de force.